Namasté les yogis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dont le format et le sujet me tiennent à cœur, un petit atelier tuto dédié à la posture sur la tête, Sirsasana. Cette inversion en fait rêver beaucoup, car c'est une des postures phares du yoga. Pour autant, les inversions ne sont pas pour tout le monde et en soi c'est pas si grave, car le yoga c'est beaucoup plus que la pratique posturale. Donc cet atelier est fortement déconseillé aux personnes qui viennent tout juste de commencer le yoga, qui sont donc grands débutants, également aux personnes qui ont du mal, comme on le verra, à se maintenir dans la posture du chien tête en bas. C'est tout bête également, mais c'est aussi déconseillé aux personnes qui n'aiment tout simplement pas avoir la tête en bas. Et surtout, cette posture est vraiment déconseillée aux personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales, des douleurs aux épaules et également aux femmes enceintes. Comme dans toutes mes vidéos, j'insiste sur le fait que vous devez absolument respecter vos possibilités et vos limites du jour. Encore plus quand on pratique ce type de posture, seul chez soi, peut-être même pour la première fois, et surtout sans professeur à ses côtés. Quand on aborde cette posture, bien souvent l'ego, il va prendre le dessus car il considère qu'en maîtrisant cette posture, il vous permet de devenir un maître du yoga. Encore une fois, je le répète, le yoga ce n'est pas que les asanas, ce n'est pas que les postures. Ceci étant dit, si vous êtes débutant, seulement les premières étapes vous seront peut-être accessibles, et si vous êtes un peu plus avancé, je pense qu'il est toujours bon de revoir les bases de cette posture et de découvrir peut-être des nouvelles approches afin de renforcer votre pratique. Dans cet atelier, je vous accompagne étape par étape dans cette posture en vous transmettant deux manières d'entrer dans la posture. L'une plus accessible avec les jambes pliées qu'on appelle Sirsasana A dans la pratique de l'Ashtanga et l'une plus avancée avec les jambes tendues qu'on appelle Sirsasana B. Dans ces approches, on n'utilise pas du tout le soutien du mur. Donc ça peut peut-être faire un peu peur de le faire sans mur, mais je vous assure que c'est vraiment la meilleure approche. Personnellement, j'ai commencé en apprenant cette posture avec le mur car ça me rassurait de pas tomber. Mais alors il m'a été vraiment très difficile d'apprendre à m'en détacher, car je ne travaillais pas du tout mon corps. En fait, ce que je faisais, c'est que je prenais un élan, j'envoyais mes jambes taper contre le mur, et en quelque sorte, c'est le mur qui me maintenait complètement. C'est seulement quand on m'a transmis cette approche, sans mur, que j'ai su comment utiliser ma force intérieure, comment utiliser ma concentration et ma respiration pour entrer et maintenir sereinement cette posture. Alors oui, je vous l'accorde, pratiquer sans mur fait que la chute peut arriver. Donc mes conseils, mettez cette vidéo sur pause, faites de la place autour de vous, mettez si besoin des coussins à l'avant de votre tapis, et même avant de commencer cette vidéo, vous pouvez vous essayer à quelques roulades sur le tapis pour déjà voir si vous avez fait suffisamment de place autour de vous, afin de ne pas vous blesser avec un meuble qui serait un peu trop près, et également pour vous reconnecter à votre enfant intérieur qui adorait faire des roulades et n'en avait pas peur. Après, si la chute arrive, détendez votre corps, vos mains, votre nuque, vos épaules, laissez le dos s'arrondir et faites un bon roulé-boulé et riez un bon coup une fois que vous avez atterri. Voilà, je pense vous avoir tout dit afin de pouvoir suivre ce tutoriel en toute sécurité. Je vous donne donc rendez-vous sur le tapis dans la posture de l'enfant pour se connecter justement à notre enfant intérieur. On s'installe sur les genoux, joints ou séparés, le front au sol, les bras étirés devant soi, paume de main vers le ciel. On s'installe confortablement dans cette posture de l'enfant. On se connecte à son corps, on se connecte à sa respiration et on s'observe. On observe comment on est à cet instant présent, sans jugement, en s'observant avec bienveillance, en acceptant ses pensées, ses émotions, en acceptant peut-être même ses peurs liées à cette posture. On se détache donc complètement de l'ego, qui est peut-être lui complètement focalisé sur l'objectif de la posture finale. On s'invite au contraire à apprécier chaque étape sur ce chemin qui mène vers cette posture.
On se rappelle également que ici, dans cet instant présent, on est en sécurité. Donc c'est ok d'avoir des petites peurs. On se rappelle qu'on arrêtera cette pratique, cet atelier, dès qu'on sent qu'on a atteint nos possibilités du jour. Appréciez le chemin, en vous rappelant que le yoga n'est pas que les postures. Le yoga est un art de vivre, est une philosophie. Continuez d'inspirer et d'expirer profondément par le nez. Appréciez cette sérénité qui se diffuse en vous. Puis doucement, on va ramener les mains sous ses épaules et on va dérouler sa colonne en se redressant le dos droit, la tête dans l'axe. On va venir réveiller doucement notre nuque. Inspire, on allonge, expire, on penche la tête d'un côté, on la laisse rouler vers l'avant, puis vers l'arrière pour 3 grands cercles. En continuant d'avoir le dos droit et d'avoir les épaules éloignées des oreilles. Puis on ira dans l'autre sens. On ramène la tête sur l'épaule droite. Inspire, on amène la tête dans l'axe et expire sur l'épaule gauche. On ramène la tête dans l'axe et sur une inspire, on laisse tomber la tête vers l'arrière. Et sur l'expire, on rentre le menton sur la poitrine. Inspire, on ramène la tête vers l'arrière. Expire, le menton vers la poitrine. Toujours le dos droit. Inspire, la tête dans l'axe. Expire, on penche la tête vers l'épaule gauche. Inspire, on redresse la tête. Expire, on penche la tête vers l'épaule droite. Inspire, on ramène la tête dans l'axe. Et on expire ici. Puis inspire, on lève les épaules le plus haut possible. Et expire, on roule les épaules vers l'arrière. Inspire, on lève. Expire, on roule vers l'arrière. On peut placer les mains sur ses épaules et vraiment faire les cercles vers l'arrière avec ses coudes pour sentir une plus grande amplitude peut-être. Puis on va faire la même chose en amenant les coudes vers l'arrière puis vers l'avant pour une rotation vers l'avant des épaules. On observe mon petit chat qui passe à l'écran. On relâche les bras, on inspire, on expire ici. Puis inspire, on étire les bras parallèles au sol devant soi. Le coude droit vient sur le coude gauche et on lève les avant-bras.
La main droite peut-être viendra vers l'avant pour attraper la main gauche, mais c'est pas une obligation. À l'inspire, on lève les coudes. À l'expire, on maintient les coudes levés et c'est les épaules qu'on éloigne des oreilles, en se focalisant ici sur son épaule droite. Inspire, on lève les coudes, on les maintient. Expire, on éloigne les épaules des oreilles. Puis à la prochaine expire, on va descendre les coudes et les avant-bras également devant soi. Toujours l'inspire pour allonger la colonne. Expire pour éloigner les épaules des oreilles. Puis on inspire, on lève les coudes, on dénoue les bras et on vient faire un roulement d'épaule dans un sens et dans l'autre. Puis on va faire la même chose de l'autre côté, on étire les bras, cette fois-ci c'est le coude gauche sur le coude droit, on lève les avant-bras, la main gauche vient vers l'avant pour attraper peut-être la main droite. À l'inspire, on lève les coudes, à l'expire, c'est seulement les épaules qu'on relâche. Inspire, peut-être on peut lever encore un peu plus les coudes, on voit ce qui est possible. Expire, on laisse aller les épaules. Puis sur une prochaine expire, on descend les coudes et les avant-bras vers l'avant. Et on inspire et expire ici. Puis sur une prochaine inspire, on lève les coudes, on dénoue les bras et on fait un roulement d'épaule dans un sens, dans l'autre. Puis on vient s'installer dans la posture de la table, à quatre pattes, les poignets sous les épaules, genoux écartés de la largeur des hanches, doigts bien écartés. À l'inspire, on ouvre la poitrine, le regard vers l'avant. À l'expire, on vient faire le dos rond du chat en rentrant menton, ventre, coccyx. Inspire, on cambre naturellement. À l'expire, on arrondit le dos, on repousse le sol avec les mains. Inspire. Et expire, on arrondit. Puis on revient le dos neutre, on ancre les orteils, on pousse les fessiers vers l'arrière, puis vers le ciel en décollant les genoux du sol pour s'installer en chien tête en bas. On peut faire un petit peu de surplace au début pour étirer les jambes. Puis on vient sur les orteils, on plie les genoux, on plaque le bas du ventre vers le haut des cuisses, on pousse bien sur les mains pour envoyer le bassin vers l'arrière, vers le ciel, et peut-être on peut rapprocher les talons du sol. Le dos est bien actif, on est toujours vraiment dans un mouvement d'activation en repoussant le sol. Donc ici on est déjà dans une inversion, avec la tête qui est plus bas que le bassin. Donc si déjà ici vous n'êtes pas très confortable, vous avez du mal à maintenir la posture, entraînez-vous à rester dans cette posture le plus longtemps possible, sauf bien sûr si c'est pas très agréable pour vous. Mais c'est vraiment, cette posture, elle est vraiment un bon premier test pour voir, voilà, si on a suffisamment de force dans les bras, dans le dos, dans les abdos également, et si on n'est pas trop dérangé d'avoir la tête en bas. Puis sur une expire, on viendra poser les genoux et le front au sol pour une posture de l'enfant avec les mains au niveau des pieds pour bien relâcher les épaules à l'avant. Donc ici, c'est une posture qu'on fera souvent entre chaque étape pour peut-être faire pause et puis pour surtout se détendre et récupérer entre chaque étape. Bien sûr, si vous avez encore envie de vous échauffer plus, vous pouvez faire pause et je vous invite alors à enchaîner plusieurs salutations au soleil. On est maintenant fin prêt pour notre première étape qui est d'apprendre à placer les mains et la tête. Peut-être que ça vaut le coup de me regarder d'abord, de mettre pause et de la faire à votre rythme ou alors de réenclencher, de remettre en arrière et de réenclencher cette première étape pour la faire ensemble. Donc sur une prochaine inspire, on place les mains sous ses épaules, on vient doucement se redresser, le dos droit. On va commencer par apprendre à placer les avant-bras et les coudes. Pour cela, on attrape ses coudes opposés avec les doigts qui sont à l'extérieur des coudes. Cette distance entre les deux coudes ne devra pas être modifiée. On a généralement tendance à écarter plus les coudes. Puis on viendra ouvrir les avant-bras pour créer un V et on entrelacera les doigts. Ici, je vous montre un petit peu en penchant la tête vers l'avant comment ça doit faire une fois qu'on est au sol. Donc on a
l'arrière de la tête, la courbure de la tête qui viendra se glisser dans notre basket de doigts. Et on a, là où je vous montre, le dessus du crâne qui viendra se placer au sol. Donc on attrape bien ces coudes opposés, on les ouvre pas plus, c'est vraiment cette distance qui est nécessaire pour garder notre force intérieure. On ouvre les avant-bras en V sans ouvrir plus les coudes, on crée notre petite basket et on viendra placer notre tête. Je viens vous le montrer maintenant au sol, je me place à genoux, je viens poser les coudes au sol, j'attrape mes coudes opposés avec les doigts à l'extérieur des coudes. Je ne bouge plus mes coudes et je viens ouvrir mes avant-bras, j'entrelace les doigts. Les petits doigts ici, les deux petits doigts viennent se placer à même le sol, l'un devant l'autre. Les pouces sont levés. On fait attention de ne pas écarter les coudes de chaque côté, donc on peut revérifier si nécessaire. Il faut vraiment que ça crée un V. Puis on va placer la tête au sol, avec l'arrière de la tête dans la basket. Bon, ici c'est pas très visible au début, je le place beaucoup trop à l'arrière de la tête, donc ça m'oblige à arrondir le dos. Et ici je le place vraiment sur le dessus du front, et du coup ça crée trop d'intensité au niveau des cervicales. Donc vraiment trouver le point très plat au centre, au sommet du crâne. On peut donc déjà réessayer plusieurs fois, vérifier, revenir en arrière pour vérifier que les coudes sont bien placés. Puis on viendra poser le sommet du crâne au sol, on plantera les orteils et on décollera les genoux du sol pour essayer de maintenir un petit peu cette posture ici, sans bouger. Puis on repose les genoux au sol. Voilà, déjà on a fait ici une première petite étape. On peut maintenant recommencer. J'attrape mes coudes, je place les avant-bras, les petits doigts l'un devant l'autre, je lève les pouces, j'ouvre ma basket, j'amène l'arrière de la tête dans mes doigts, le sommet du crâne au sol, j'ancre les orteils au sol, je pousse sur mes genoux. Ici on va se concentrer tout d'abord sur nos épaules. On va faire attention de bien les éloigner des oreilles. Donc là, si vous regardez, je relâche mes épaules vers mes oreilles et là, je les pousse, je les active pour les éloigner des oreilles. Donc je fais plusieurs mouvements ici, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est vraiment pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire être dans un relâchement total et s'écraser sur le sol. On veut au contraire se pousser du sol, tirer de la force du sol. Puis on vient s'installer dans la posture de l'enfant, quelques instants. On peut, quand on est dans la posture de l'enfant, venir pivoter sur son front pour tourner la tête dans un sens puis dans l'autre. On peut maintenant recommencer. J'attrape mes coudes, je place les avant-bras, les petits doigts l'un devant l'autre, je lève les pouces, j'ouvre ma basket, j'amène l'arrière de la tête dans mes doigts, le sommet du crâne au sol, j'ancre les orteils au sol, je pousse sur mes genoux. Puis on vient s'installer dans la posture de l'enfant. Donc ici, vous pouvez peut-être mettre pause, revenir en arrière pour refaire ces premières étapes avec moi. On va maintenant passer à notre étape suivante. Là aussi, vous pouvez d'abord me regarder, puis remettre cette étape pour qu'on la refasse ensemble. L'idée, ça va être d'amener cette fois-ci le bassin au-dessus de la tête, sans s'affaisser avec un dos droit, et en venant travailler à amener un genou contre la poitrine, puis l'autre. Vous allez voir. On amène les mains sous les épaules, on se redresse, on place les coudes au sol, on ouvre les avant-bras, on entrelace les doigts,
Petit doigt au sol, pouce levé. On place le sommet du crâne au sol, l'arrière de la tête dans les mains. On ancre les orteils, on pousse les genoux du sol et on va faire des petits pas en direction de la tête pour amener le plus possible le bassin au-dessus de la tête avec le dos droit. Puis on viendra plaquer un genou contre la poitrine avec le talon contre le fessier et le pied pointé. On reposera ce pied au sol et on changera de côté. On fait ça plusieurs fois, donc toujours avec le dos droit, toujours en éloignant les épaules des oreilles, avec les abdos bien actifs. Puis au bout d'un moment, vous pourrez remettre les 2 pieds au sol, reculer les pieds de la tête et venir vous installer dans la posture de l'enfant. Pensez peut-être à faire votre roulement de tête à gauche et à droite. Donc ici, vous pouvez peut-être mettre pause, revenir en arrière pour refaire ces premières étapes avec moi. On va maintenant entrer dans notre avant-dernière étape qui précède la posture finale. Donc regardez-moi peut-être d'abord, vu qu'ici on va venir challenger notre équilibre en gardant les 2 jambes contre le buste avec les talons contre les fessiers. On se redresse et on vient placer ses coudes au sol. On ouvre les avant-bras, on entrelace les doigts, on pose le sommet du crâne au sol. On ancre les orteils, on décolle les genoux, on avance les pieds, on place un genou contre la poitrine, le talon contre le fessier. On prend une bonne inspire en activant bien les abdos pour envoyer faire exactement la même chose avec l'autre genou. Et on maintient les pieds toujours pointés, les 2 genoux l'un contre l'autre. On resserre bien, on active bien. Peut-être que les genoux vont se décoller un peu de notre buste avec le bassin qui part un peu vers l'arrière. C'est normal, ça nous permet ici de trouver notre centre de gravité, notre centre d'équilibre. Puis on viendra étirer une jambe devant soi pour revenir poser les 2 pieds au sol en contrôle et on revient dans la posture de l'enfant. Donc ici vous pouvez peut-être mettre pause, revenir en arrière pour refaire ces premières étapes avec moi. Ça y est, maintenant on y est pour notre étape finale où on va étirer les jambes vers le plafond, vers le ciel, en les étirant en même temps et en les gardant actives l'une contre l'autre. Là aussi, peut-être regardez-moi d'abord. On vient placer ses coudes, on attrape ses coudes opposés, on ouvre les avant-bras, on entrelace les doigts, petit doigt au sol, pouce levé, on pose le sommet du crâne au sol, on ancre les orteils, on décolle les genoux, on avance vers la tête avec le bassin au-dessus de la tête, le dos bien actif. Et après, ce sera sur une expire qu'on va pousser les pieds vers le ciel. Petit à petit, on trouve son centre de gravité. Les orteils sont actifs. On pousse les orteils vers le ciel. Gardez bien les 2 jambes actives l'une contre l'autre. Continuez de pousser avec les épaules, le buste, les jambes en direction du ciel. Il est très important maintenant de trouver un point fixe au sol et de ne jamais bouger son regard, de vraiment rester concentré. Si le regard bouge, vous allez sûrement bouger et peut-être chuter. Puis sur une expire, on redescendra une jambe puis l'autre pour s'installer dans la posture de l'enfant. Bien mérité. Peut-être que vous avez réussi cette première variation de la posture sur la tête de Sirsasana. Bravo, bravo, bravo. Si vous y êtes pas encore, c'est pas grave. Vous pouvez continuer de repratiquer encore aujourd'hui ou peut-être une autre fois. Mais surtout, ne forcez pas. Pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin dans la version avancée appelée Sirsasana B, parce que vous êtes déjà stable et vous maîtrisez la version A, je vous invite à me suivre. Donc ça commence pareil, on vient poser les coudes au sol, on ouvre les avant-bras, on entrelace les doigts, on pose le sommet du crâne au sol, on ancre les orteils, on décolle les genoux du sol et on marche en direction de la tête. Ici les jambes sont très actives et les pieds sont flex. Puis sur une impulsion, on va expirer en activant les abdos, en levant les jambes. Les jambes sont toujours actives l'une contre l'autre et on les monte jusqu'à ce qu'on trouve
notre point d'équilibre. Les pieds maintenant sont plutôt pointés avec les orteils qui continuent de pousser vers le ciel. Inspire et expirez profondément ici. Et on va essayer de maîtriser la descente. Donc on ramène les pieds flex avec les talons qui poussent vers l'avant et doucement on va redescendre, jambes tendues très actives, ce qui va amener doucement à pousser le bassin un peu plus vers l'arrière pour maintenir l'équilibre. Et on continue la descente jusqu'à poser les pieds au sol et s'installer dans la posture de l'enfant. Bravo! You did it! Peu importe jusqu'où votre chemin vous a mené, vous avez en tout cas essayé et surtout vous avez découvert une nouvelle manière de faire Sirsasana, la posture sur la tête. Même si ici c'est un tutoriel, on va quand même prendre le temps de conclure cette séance, c'est important de ne pas ressortir de cette séance sans s'étirer, sans se détendre. Donc on se redresse dans la posture de la table, et on viendra glisser le bras droit sous le bras gauche jusqu'à poser l'omoplate droite au sol, la joue droite au sol. Le bras gauche peut être relâché devant ou il peut être ouvert derrière le buste. Et on peut alors dans ces cas-là coincer les doigts entre le ventre et la cuisse droite. Puis on vient se redresser dans la posture de la table pour faire la même chose de l'autre côté. On laisse glisser le bras gauche, l'omoplate gauche au sol. On détend le bras droit, soit vers l'avant, soit derrière le dos. Et on laisse aller tout le poids sur notre épaule. On essaye de garder autant que possible le bassin au-dessus des genoux. Puis on se redresse en table et on vient s'asseoir puis s'allonger sur le dos avec les deux genoux contre la poitrine. On entrelace les doigts et on va amener la tête, l'arrière de la tête dans nos mains. Les coudes vers l'avant, on vient redresser le haut du buste, on décolle le haut des omoplates en direction des genoux. Et là, vous relâchez complètement le poids de la tête. Selon la sensibilité de votre nuque, peut-être que vous pouvez faire comme moi et tourner doucement la tête vers la gauche, vers la droite, toujours en la relâchant complètement dans vos mains. Peut-être ce sera pas confortable pour vous, dans ces cas-là, vous gardez la tête dans l'axe. Puis sur une inspire, on envoie un peu plus la tête vers les genoux dans l'axe. Et à l'expire, on relâche complètement la tête au sol. On ouvre les bras, on ouvre les jambes. Et on s'installe en Shavasana bien mérité. Donc ici, après une grande activation du corps avec cette posture qui demande beaucoup au niveau physique, mais aussi au niveau mental, en termes de concentration, peut-être même d'émotion, s'il y a un dépassement de soi aussi, à pratiquer une inversion. Donc c'est important de lâcher prise ici, de prendre 5 minutes au moins pour ne rien faire, pour ne pas être dans le contrôle, pour laisser le corps se détendre doucement. Si vous voulez faire durer plus longtemps cette relaxation, je vous invite à mettre pause. Sinon, doucement, on se reconnecte à son corps, on vient le réveiller en remuant ses pieds, ses mains, en s'étirant jusqu'au bout des doigts. Puis on amène les deux genoux sur la poitrine, on se tourne sur le côté droit de son cœur en chien de fusil. Puis avec l'aide de la main gauche, on vient se redresser pour s'asseoir en tailleur, les mains au centre de sa poitrine, le dos droit, les yeux fermés.
On prend un dernier instant ici pour se remercier d'avoir essayé. On prend également un dernier instant pour se féliciter de s'être peut-être challengé ou d'avoir peut-être découvert une nouvelle approche du yoga, une nouvelle approche de cette posture. On se félicite aussi pour s'être respecté, pour avoir écouté ses limites, pour les avoir respectées. On se félicite également de s'être connecté à son enfant intérieur. Puis on prend une grande inspire, on sourit et doucement on vient ouvrir les yeux. Namasté les yogis. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel qui vous a permis de mieux comprendre les étapes de cette posture et surtout j'espère que cette posture vous procure de superbes bienfaits sur votre corps et votre mental. Si c'est le cas, je vous invite à me soutenir et à m'encourager dans la diffusion de mon approche du yoga. Et pour cela, il vous suffit de liker la vidéo, de me laisser un commentaire sous cette vidéo, de me taguer dans vos différents partages sur les réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne YouTube Yoga si ce n'est pas déjà fait, ou encore de me faire une petite donation via le lien qui s'affiche sur votre écran sur la plateforme Tipeee agréée par YouTube. D'ailleurs, toute ma gratitude va à mes récents yogis donateurs. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et je vous donne rendez-vous très vite sur le tapis pour de prochaines vidéos. Namasté les yogis, prenez soin de vous.